vous avez une jeune fille là qui est placée actuellement, qui va vous faire un témoignage sur ce qu'elle vit actuellement et ce qu'elle a vécu. Donc s'il vous plaît, on la laisse parler parce qu'on a besoin du témoignage de tous ces jeunes. Voilà, nous sommes samedi 25 mai 2019 en direct de Paris, rue Oberkampft. Faut pas qu'elle ait des représailles. Fais attention à ta vidéo, toi. Non mais c'est vrai, ça va. Bonjour à tous, je m'appelle Stécie, j'ai 17 ans actuellement et je suis actuellement placé depuis bientôt 10 ans. Ça va faire bientôt 10 ans que je suis placé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, on ne l'a jamais dit. Il y a toujours eu des gens qui ont dit une chose, des gens qui ont dit autre chose. Enfin, bref, après ça, j'ai été placé dans un foyer qui s'appelle le foyer de Sucy. C'est un foyer particulièrement dégueulasse, désolé du mot, mais avec tout ce qu'ils m'ont fait, en fait, je trouve ça dégueulasse. Le fait est que un foyer, c'est censé être quelque chose pour protéger l'enfant de la famille, sauf que là, en fait, ils m'ont plus détruit que protégé. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça d'ailleurs qui ont fait que je suis comme ça actuellement. C'est que après ça, ils ont essayé de me mettre dans des trucs psychiatriques, dans des unités, dans des trucs comme ça. Ils ont essayé de me faire passer pour folle. Enfin bref, ils ont essayé de me faire la totale. Et je me dis quand même, heureusement que je suis ici aujourd'hui, parce que j'aurais très bien pu en mourir. Parce que clairement, après, je connais pas vos histoires, mais je me dis que quand même Sucy, c'est particulièrement hardcore ce qu'ils font là-bas. Sachant qu'ils prennent un malin plaisir à violer des enfants, à les séquestrer et à les battre. Voilà, comme ça. Ils prennent un malin plaisir à détruire, à faire de diverses choses. À cause de ça, j'ai des séquelles qui sont à vie. Voilà, j'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes partout. Des fois j'ai du mal à marcher, je ne peux pas courir. Et la justice, dans tout ça, ils font que cacher. Ils crachent. Tu as porté plainte? Oui, elle a déposé plainte, mais comme à chaque fois, c'est pas instruit. En fait, les plaintes sont pas instruites. Et après, tu n'es pas porté partie civile? Non, mais on ne peut pas se porter partie civile quand la plainte n'est déjà pas prise en compte. Explique quel âge tu as, s'il te plaît, Stécie. J'ai 17 ans. Et je voulais aussi parler de mon petit frère, parce que ça, c'est quand même un truc qui me met très mal en ce moment. La photo. Ça va faire plus d'un an que je le vois plus. Donc, pendant qu'il était à la crèche, les services sociaux ils sont venus, ils l'ont pris, et puis on ne sait plus où il est. Ils nous envoient des photos qui, à mon avis, sont falsifiées, sont retouchées. Dans l'état où il n'est pas dans l'état où il était avec ma mère. Donc Leroy, ça se passe dans le 33. Donc moi je suis la marraine de ce petit garçon. Donc je suis la tata aussi de Stécie. Voilà. Donc il a été pris à la crèche l'année dernière, donc ça fait presque bientôt 1 an. C'est un placement secret. Alors qu'il n'était pas normalement, c'est que pour des enfants en grave danger où les parents le battent. Cet enfant n'était pas battu. Moi j'ai vécu 3 mois avec la maman et le petit garçon, il était pas maltraité. Il avait des heures pour manger, il avait l'attention qu'il lui fallait. Alors après, il y avait une instabilité sociale, évidemment, mais parce que à chaque fois, le réseau de l'ASE court-circuite les demandes de logement, etc. Et sous des prétextes fallacieux d'instabilité, on enlève l'enfant. Voilà. Donc ça s'est passé 1 an, c'est toujours pas présent où il est. Il y a eu plein d'inscriptions faux, voilà, comme dans beaucoup de... Alors, la dernière fois qu'elle l'a vu, c'était il y a pas très longtemps. Elle n'a pas pu le voir plus de 10 minutes parce qu'en fait, tout simplement, il reconnaissait plus sa mère. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être il y a par derrière une tentative de casser complètement la relation et de mettre l'enfant, considérer qu'il est abandonné par sa mère et puis le mettre en adoption, vous savez que la loi le permet maintenant? Pour moi, c'est possible, c'est très possible dans l'état où il est, parce qu'avant, clairement, il était heureux, il était toujours avec ma mère, il ne pouvait pas rester plus de 10 minutes sans ma mère. Maintenant, qu'elle aille à une visite et que l'enfant ne reconnaisse pas du tout sa maman, il s'est passé quelque chose. C'est pas anodin, c'est pas pour rien en fait qui se passe. À mon avis, ils ont dû le médiquer, ils ont dû faire quelque chose. C'est quoi la scolarité? Au niveau de la scolarité, je sais pas, on sait pas où il est. Moi, la scolarité, pour l'instant, j'ai arrêté l'école parce que
avec ce que j'ai vécu, bah, j'ai développé... C'est le mien, mais je ne peux pas Je le... ne peux plus aller à l'école, tout simplement. Et pendant que tu étais chez eux, ça a été cicatrisé? Ouais, C'est-à-dire, comment? j'étais en hôpital de jour. D'accord, ils appellent ça scolarité. Ouais. Est-ce que tu as des copines à toi qui ont vécu ton histoire et qui accepteraient de témoigner? Actuellement, non. Est-ce que tu essaies de créer un mouvement autour de toi d'enfants comme toi, victimes de l'ASE, qui ont été dans ces foyers, à qui on dit restez au foyer, c'est dans votre intérêt, qui le vivent mal, qui ont... J'ai un ami à moi qui était venu à l'Assemblée nationale pour témoigner de son affaire, sauf que bizarrement, il y a quelques temps, bah, l'ASE l'a placé en hôpital psychiatrique pour je ne sais quelle raison. Donc là, il ne peut pas venir témoigner aujourd'hui, mais je sais qu'il serait bien venu témoigner s'il le pouvait. Il y en a quelques-uns qui commencent à témoigner, à faire du rap, du son pour exprimer justement les souffrances qu'ils ont pu avoir. Il y en a de plus en plus quand même, et c'est vrai que c'est une voie à utiliser, à fédérer. Comment tu es sorti de l'ASE? À part M. Loufoque, on n'est pas beaucoup sur les réseaux. Ouais, bah, il y en a quelques-uns. Après, c'est vrai qu'il faut les fédérer. C'est pareil, c'est comme pour les parents victimes. Hein, ça n'a pas été évident. Moi, ça fait que je trouve que là, de plus en plus, les gens se fédèrent. Mais avant, les parents étaient assez isolés dans leur coin également, parce que c'est une des techniques de l'ASE pour pas que les gens puissent se battre. C'est pas le sujet. Non, mais là, C'est on pas n'est pas- le sujet. ouais, moi, C'est je pas m'en le fous. sujet. Il est transparent pour moi, je m'en fiche de lui. Ouais. Comment tu vis, mon chéri? Bah, là, actuellement, je suis chez mon père parce que j'ai été viré d'un foyer parce que j'ai aidé une fille à porter plainte contre viol. C'est d'ailleurs que je trouve ça dégueulasse. Et du coup, bah, ils veulent m'envoyer un mois dans le sud, sauf que j'ai refusé. C'est des accusations. C'est des accusations. Donc ils veulent te faire taire. C'est ça. Ils ont plusieurs fois essayé de me foutre en hôpital psychiatrique, ils n'ont pas réussi. Pardon. C'est pour ça que... La MDPH, La MDPH, là, ils sont en train d'essayer de le faire en ce moment. ouais. Comme ça, à 18 ans, tu dois. C'est ça, comme ça, à 18 ans, ils me mettent dans l'hôpital d'à côté, puis après, je Il y a pars. les assistantes sociales dans le coup, les éducateurs. Les éducateurs aussi. Clairement, moi, les éducateurs. Il y avait une madame qui s'appelle Moreau là-bas à Soucy, non? Je me souviens plus, ça fait extrêmement longtemps. Les éducateurs, elles le font parce que leur emploi est en jeu, ou elles le font parce qu'elles sont comme ça. Elles aiment faire du mal. Ça dépend. Il y en a certains, c'est parce que leur emploi est en jeu. Il y en a certains, c'est parce qu'elles prennent un malin plaisir à faire du mal. Est-ce que tu Et peux... après, je pense qu'il y a aussi des petits accords, des petites primes. C'est un réseau, hein, c'est sectaire. Est-ce que Enfin, tu ça, peux... c'est mon avis. Hein. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Stécie, nous rappeler l'adresse de ce foyer, le département, s'il te plaît? Alors, c'est le foyer de Sucy, donc c'est dans rue des Varennes. Donc, c'est à Sucy-en-Brie, donc 94 370. Et Donc, Stécie, est-ce que tu as gardé des contacts avec les anciens personnes qui ont été placées dans ce foyer? Tu n'arrives pas à avoir de contact avec ces gens-là? j'arrive pas à avoir de contact avec eux. Quand J'ai tu essayé. étais à l'école, est-ce que tu as parlé de ça à tes enseignants? Non. Tout simplement parce que on venait me chercher à l'école et on demandait en fait. Je sais pas si l'école était aussi avec eux, mais quand on venait me chercher à l'école, c'était un taxi qui venait me chercher, qui m'emmenait au foyer. Et Contrôle. tout était sous contrôle en fait. C'est juste ma mère en fait quand elle me voyait à l'école, elle me voyait avec des bleus, un œil au beurre noir, des choses comme ça, et elle se disait mais qu'est-ce qui se passe quoi. Donc quand tu viens à Elle n'a pas le droit l'école, de parler. avec alors. des coups, avec des marques de coups, l'école ne te pose pas de questions. Non, il me posait pas de questions. Stécie, est-ce que... Excuse-moi Stécie, je voudrais juste savoir une chose parce que tu es une des rares jeunes mineures à témoigner aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui qu'il y a eu des années où tu avais honte d'en parler? Est-ce que tu avais peur aussi des adultes? Pourquoi aujourd'hui tu parles? Voilà, pourquoi aujourd'hui tu parles? Aujourd'hui je parle parce que je suis passé largement au-dessus de cette histoire. C'est vrai que ça peut être dur, mais moi j'ai tourné la page en fait. Je me suis dit que ça servait à rien de vivre de vivre dans le passé, qu'il fallait avancer. Parce que si on n'avance pas, on gâche du temps. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ton petit frère, Leroy, on a d'ailleurs une pensée pour lui aujourd'hui, parce que c'est en plus une journée spéciale, nous sommes le 25 mai, c'est la journée spéciale des enfants disparus, et nous on sait qu'il n'est pas disparu, on va le retrouver. Est-ce que tu penses que l'histoire de Leroy aujourd'hui, c'est parce que c'est des représailles pour toi et pour ta maman, parce que vous parlez? Je sais pas, j'ai qu'une envie, c'est de le revoir. Tiens bon, Stécie. Bon,
En tout cas, moi, je tiens à dire un grand bravo à Cécile, à sa maman aussi qui a dénoncé depuis 10 ans Sylvie Finger, qui a été beaucoup décriée parce qu'elle a un look un peu banlieue, des locks, etc. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'éducation, contrairement à ce que certains pourraient dire, et qui a dénoncé quand même depuis 10 ans avec d'autres personnes. Mais c'est quand même une pionnière dans l'activisme contre les placements abusifs. Et je la remercie pour ça. Et voilà. Alors, Je continue. Parce que c'est le cas de mon fils. Est-ce que tu as été soumise au chantage à chaque fois que tu devais être en contact avec ta mère? Est-ce qu'on te faisait du chantage de ne pas te donner ci, de ne pas te permettre ça? Alors on m'a souvent dit, ça je m'en souviens, et on m'a souvent dit, oui, si t'es pas gentil avec moi, bah, tu verras pas ta mère, si t'es pas gentil avec moi, bah, t'auras pas ceci, t'auras pas cela. Il te disait ce que tu devais dire à ta mère à tes rencontres? Il me disait en gros, ne parle pas de ce qui t'arrive. Il me disait, fais. En gros, en fait, ils essayaient de me faire comprendre comme si c'était bien, mais le problème aussi, c'est que à côté de ça, je sais pas si ça arrive, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont des enfants qui ont vécu la même chose ou qui ont vécu la même chose, mais à côté de ça, on vous shoot aux médicaments, on vous met des médicaments qui sont censés être pour adultes. On m'a mis des doses d'Atarax, de Risperdal qui sont juste énormes. Et comment c'était justifié? Selon moi, j'étais hyper active, j'avais un mauvais comportement, j'étais trop excitée, j'avais rien à faire. Vous avez une chose, c'est Voltaire. Chut. Pas à l'hôpital. Vous savez que vous avez le droit de récupérer votre dossier médical. À partir de quand tu as pris conscience que ce que tu vivais était une injustice et même très grave? À partir du moment où en fait je l'ai raconté à ma mère et qu'elle m'a dit mais c'est pas normal Stéphie. Moi je pensais que c'était normal, c'est comme, je sais pas, un enfant il ne peut pas savoir ce qui est le bien du mal. Moi je me suis dit bah c'est la vie et tout, c'est normal. Et ma mère elle m'a dit non c'est pas normal ce que tu as vécu. Elle a posé une question à la dame tout à l'heure, Oui. très importante. Par rapport au dossier médical, il y a une loi qui est claire. Vous faites un courrier avec accusé de réception au directeur de l'hôpital psychiatrique et demandez votre dossier. Elle est mineure. Elle est mineure, elle peut pas. Mais sa mère peut le faire. Sa mère peut le faire. Avec l'accord de Stécie. Ils ont coupé la vidéo. À toi, ça va peut-être reprendre, tu sais, des fois ça Mais ils peuvent enlever, mais ils peuvent plus rien. les communications entre le médecin. Mais les médicaments qu'ils leur donnent, c'est au sein du foyer. En fait, on dirait que c'est quelqu'un qui est en ligne, mais on dirait qu'elle est derrière la vidéo. Regarde, elle est derrière. Tu prends des risques à t'exposer. Elle est derrière, il y a quelqu'un qui s'est levé. Oui. Quel type de risque tu encours? Par exemple le risque voilà. qu'on me mette en HP le lendemain d'aujourd'hui, ça peut m'arriver, ça peut arriver à tout moment. Tu as 18 ans quand là? En février. Ouais, bah je demande à tout le monde de ne pas mettre les vidéos. Tu veux demander un contrat Ta mère, était avec son père là. il lui demande pas son avis avant d'être interné. Avec son père. Non, il ne demande pas son avis parce que selon la ZE, ma mère n'a pas l'autorité parentale, alors que si, elle. Moi j'ai demandé à mon asso, j'ai dit mais pourquoi ma mère, est-ce qu'elle aurait les mêmes droits que mon père? Ils disent bah oui, mais ta mère c'est pas pareil, elle est folle. Non, ma mère n'est pas folle. Elle est quoi? Selon eux, ma mère est folle. Tu as eu des doutes sur ta maman. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ma maman, en fait, elle est pas très bien? Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu... Jamais, parce que c'est en grande partie grâce à elle que je m'en suis sortie. Parce que je m'en suis sortie comment? J'ai fugué de ce foyer. Et c'est elle qui m'a accueilli, c'est elle qui m'a dit oui, tu peux venir. Elle a toujours été là pour moi. Donc pour moi, c'est totalement... Quand t'as fugué, tu as cherché chez elle? Pourquoi la zone t'a refusé? Je sais pas. Je sais toujours pas. Il y en a qui disent que c'est ma mère, il y en a qui disent que c'est mon père. À un moment donné, elle a demandé de l'aide. Une dernière question. Est-ce que tu sais, Stécie, attendez, est-ce que tu sais, Stécie, que quand on aura fini avec la ZE, il faudra réclamer tout l'argent qui te revient? Il y a beaucoup d'enfants qui oublient ça. Et ils oublient eux-mêmes de t'en parler. Parce que tout ce qu'ils ont ponctionné à ta mère en ton absence, ça va te permettre de vivre
Hein, il faudra penser à le réclamer. Il paraît qu'aucun enfant ne le réclame. Ils savent pas, ils sont pas au courant. Les allocations familiales. Les allocations familiales, dans un compte depuis pour eux. Mais je sais qu'ils Et normalement, ils n'ont pas rajouté. C'est à eux quand ils sortent de l'ASE. Mais eux, ils ont une astuce après pour ça. Tu as demandé à l'ASE pourquoi est-ce qu'ils te gardaient. Est-ce que tu as posé la question de l'assureur? Alors là, les deux dernières années, donc le truc par rapport à l'ASE, donc avant oui, j'étais placé de force. Là, les deux dernières années, en fait, j'ai demandé à être dans un centre de soins, donc moi-même en fait, parce que je voulais pas être chez mon père, parce que tout simplement chez mon père ça se passe pas bien, parce que voilà, il y a des choses qui se passent pas bien chez lui, et c'était soit je restais placé dans ce foyer-là pour jeunes adultes, ou alors j'allais chez mon père et tout allait recommencer. Tu as demandé à retourner chez ta maman? Oui, j'ai demandé. Ils t'ont dit quoi? Ils m'ont toujours dit non. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit oui, mais c'est pas comme ça qu'on retourne chez ta maman, Stécie. Il y en a même qui commençaient à se foutre de moi, quoi. Donc ce que je vais leur demander cette année, et je vais toujours leur demander, c'est de me laisser tranquille. C'est la seule chose que je veux vraiment, en fait. Je veux pouvoir faire ma vie et arrêter de faire en sorte à ce que l'ASE soit toujours derrière moi, que l'ASE veut toujours me donner des médicaments. D'ailleurs, je ne prends plus de médicaments aujourd'hui, parce que voilà, j'ai décidé de ne plus en prendre. Parce qu'ils m'ont donné des ordonnances, j'aurais dit oui, mais je ne les prends plus, parce que je sais que ça va me shooter et qu'après, je vais totalement être un légume et que je vais rien pouvoir faire de ma vie. Donc, voilà. Là, vu que tu as 17 ans, est-ce qu'ils t'ont proposé le contrat jeune majeur? Oui, comment ils l'imposent aux jeunes? Comment ils essayent de le mettre aux jeunes qui sortent? Là, ils m'ont dit que dans le contrat jeune majeur, j'allais avoir un appartement de semi-autonomie. Et que, bref, ils m'ont proposé, ils m'ont un peu vendu la lune, quoi. Voilà. Les allèches. Ils aiment bien faire des propositions. Comment ils incitent les jeunes à ne pas retourner vers leurs parents, et comment ils incitent les jeunes à... Avec l'argent de poche, l'argent de avec certains dires aussi qu'ils font. C'est-à-dire C'est-à-dire, des fois, ils disent ouais. Par exemple, la dernière fois, mon ASE m'a dit ma mère c'est un boulet. J'ai pas tellement apprécié ça. Je dis la vérité. Donc ils discréditent les parents. C'est ça, ils discréditent les parents. Aliénation parentale. Ouais. Ils aiment bien un peu retourner leur faute contre les autres. Non, c'est pas moi, c'est lui là-bas. Est-ce que tu as eu des contacts? Est-ce que tu as eu des contacts avec des éducateurs qui faisaient, par exemple, gentils, et puis finalement derrière si tu t'étais confié à eux, du coup tu te rendais compte qu'ils t'avaient trahi? Je me confie jamais à un éducateur. Je vais vous dire la vérité. Pour moi, en fait, certes, il y a des éducateurs aussi qui sont bien. J'ai rencontré des éducateurs, ils étaient vraiment géniaux. Mais je ne me confierai jamais à un éducateur parce que, tout simplement, je ne peux pas leur faire confiance. Dans le sens où on ne sait jamais. Même si ça peut être sous la contrainte, même si ça peut être parce qu'ils le veulent, ils ont toujours quelque chose à dire aux supérieurs. Et il y a un truc que les éducateurs aiment bien faire, c'est ce qui s'appelle les transmissions. Et là, dans le foyer où j'étais, c'était pas juste nanana, tout s'est bien passé, c'est non. Stécie est dans sa chambre, Stécie fait ceci, Stécie fait cela, Stécie a fait ça, Stécie a fait ci, Stécie a fait ça. En gros, ils aimaient bien, raconter un peu tout ce qu'ils faisaient. Et moi, personnellement, la seule personne à qui je me suis confiée, c'est ma psychiatre, qui est d'ailleurs là pour ma phobie, qui m'aide à essayer de vaincre ça. Et elle, je lui fais confiance parce que voilà, je sais que c'est une psychologue et que voilà, il y a le secret médical, donc elle ne pourra rien dire à personne. Une dernière question. Je sais que tu as ta sœur jumelle, et on a beaucoup de dossiers en France de jumelles comme vous qui ont été séparées. Comment tu peux estimer ce préjudice d'avoir été séparé de ta sœur? C'est-à-dire qu'avant, on était liés, quoi. On était tout le temps ensemble, on était tout le temps on était dans la même école, on était en train de faire les mêmes choses. Et là, maintenant, on s'embrouille plus qu'on se rapproche. Là, j'étais dans un lycée qui était complètement à l'opposé du sien. C'est-à-dire que maintenant, on va plus avoir tendance à traîner toute seule qu'à traîner ensemble. C'est dommage, quoi. Vous avez posé les liens. C'est ça, ils aiment bien faire ça avec les filles. Donc, tu penses que quelque part l'ASE, je dis l'ASE, mais aussi les gens qui y travaillent, bien sûr, parce qu'on dit l'ASE, c'est une entité, mais il faut penser Est-ce que tu penses qu'ils ont détruit ta cellule familiale? Oui, clairement. Et d'ailleurs, pas que l'ASE, parce que ce qu'ils aiment bien faire aussi, c'est changer de juge chaque année. Ça, on en a eu plein des juges, on en a eu, je crois, 5 ou 6 au total. Si je me souviens bien, ils aiment bien faire ça, donc... Généralement, après, la juge, elle ne connaît pas du tout le dossier.
elle va lire que certains passages, elle va dire un truc, c'est totalement... Elle va juste dire en fait ce que l'ASE veut en fait. Ouais. L'ASE va faire, alors on va la replacer un an, on va mettre celle-ci chez leur père, et lui va faire, ok d'accord, je réfléchis pas. Est-ce que tu pourrais penser, puisque tu exprimes très très bien ce changement de juge chaque année, est-ce que tu penses que c'est parce que ils devaient partir, ou c'est parce qu'ils étaient incompétents qu'ils refilaient le dossier à quelqu'un, ou est-ce que tu penses qu'ils t'ont menti? Est-ce qu'ils vous mentaient beaucoup, ces juges? Alors, à mon avis, désolé du mot, mais c'est juste pour nous faire chier. Désolé du mot, mais c'est juste que, clairement, s'il y avait la même juge, elle aurait pu prendre conscience du dossier du début jusqu'à la fin, sauf que là, les choses qu'il y a écrites sur le dossier ne sont pas forcément vraies, il y a des choses, il y a des fausses expertises, il y a des faux trucs, et les juges, vu qu'ils sont nouveaux, ils vont pas se dire, c'est bizarre qu'il y ait un dossier comme ça, ils vont se dire, c'est ce dossier-là, ils n'ont pas le temps de lire tout ça. Est-ce que tu aurais un exemple concret dans ton cas d'un mensonge flagrant où tu penses que c'est une injustice totale? Est-ce que tu te rappelles d'un mensonge qu'ils auraient pu faire et que toi, peut-être enfant, tu as pu dire et ils t'ont pas écouté? Par exemple, est-ce qu'ils auraient pu dire quelque chose sur vous, sur votre affaire, sur votre maman, qui est totalement mensonger et que vous avez resquillé et qui vous écoute pas? Alors, la dernière fois, ils m'ont dit quoi déjà? Ils m'ont dit que je souffrais de problèmes psychiatriques mentaux, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi. Ils ont dit que soi-disant tout se passait bien chez mon père, qu'on n'avait jamais été frappé par lui, que ma mère était folle, que c'était elle qui nous frappait. Ils ont dit n'importe quoi à l'audience, donc il y avait l'ASE devant moi. Ils ont dit non, tout se passe bien chez le père. Par contre, la mère, elle est un peu abusive, des trucs comme ça. Ma mère n'était pas là. Ça veut dire quoi, abusive? En gros, ils disent oui, elle est trop derrière ses enfants, elle fait ceci, elle fait cela. Non, mais elle est pas bien, la mère. Bah oui, tu prends le père, ça l'occupait trop bien de ses gosses. Bah oui. Et du coup, t'en penses quoi, toi? Moi, je pense que ce qu'elle dit, c'est totalement faux. Après, certes, là... Personne n'a tenu compte de ton avis, non? Ils n'ont pas tenu compte de ton avis, le juge, quand tu disais je suis bien chez ma mère. Est-ce que tu disais, toi, je suis pas bien chez mon père? Moi, personnellement, je préférais être chez ma mère, et je l'ai toujours dit, et ils m'ont toujours dit non. Ils l'ont jamais marqué. C'est ça. À chaque fois, en fait, que j'avais le projet d'aller chez ma mère, j'allais toujours droit vers un mur. Mais là, excuse-moi, mais là, tu as 17 ans maintenant. Oui. Donc tu peux aller chez ta maman. Qu'est-ce qui t'en Pas empêche? encore. Non, non, faut qu'on soit majeur. Mais de toi-même, de ta propre volonté. Oui, je peux, bien sûr, des fois je vais la voir. Je vais pas me cacher. Je vais pas me cacher, des fois je vais la voir en cachette. C'est ça, chez ta maman. Non, mais je suis pas d'accord. Essayer de rester, de ne pas retourner dans le foyer. C'est fait l'année dernière. En décembre. Mais si tu refuses le contrat jeune majeur, qu'est-ce qu'ils vont faire de toi? Ils vont vraiment te libérer ou Ils peuvent quoi? rien me faire si je refuse le contrat. Il paraît qu'ils peuvent réunir une commission. Décider avec une commission, écoutez bien. Il paraît que maintenant ils réunissent une commission. Si l'enfant ne veut pas, ni les parents, ils réunissent une commission avec tous les partenaires. Et à la fin, ils font signer et ils décident eux. Toute la commission à la place de nous, parents. Oui, voilà. Il n'y a plus besoin de nous, ni d'enfants. C'est une combinaison de tout ce qui s'occupe de l'enfant et décider ensemble avec le médecin qu'elle va faire un contrat de mariage. Est-ce que moi j'ai déjà suivi ça? Non, je te dis que c'est comme ça qu'on m'a dit. Est-ce que j'ose te demander, Stécie? Ma fille avait 14 ans. Ma fille avait 14 ans. Quand elle s'est fuguée, elle a dit à l'ASE, moi je veux pas rester avec vous. Et ma fille avait 14 ans, elle avait passé entre 3 et 4 mois, elle a décidé de rentrer à la maison. Et l'ASE a envoyé la police. Quand la police est arrivée à la maison, ma fille dit non, moi je veux rester avec ma maman. Maintenant là, je l'ai conduit à Sciences Po. Ça veut dire que si un enfant à 14 ans, un enfant veut rester chez sa mère ou chez son parent, chez son père, il peut le faire. Oui, mais là, c'est pas la même chose. Après, ça dépend de la situation. Est-ce que j'ose te demander, Stécie, Ma fille avait refusé, elle a dit maman est là, maman travaille et que ça se passe bien jusqu'à ce que j'ai conduit ma fille à Sciences Po. Ça veut dire, si maman dit, si l'enfant veut rester chez sa mère, il pourrait. Non, mais pourrait. Mais c'est avant l'enlèvement. Pourquoi il y a autant, selon toi, toi qui as vécu dans les foyers, pourquoi selon toi il y a autant de dysfonctionnement à l'ASE, au foyer? Pourquoi ça marche comme ça? De un, à mon avis, le manque de fonds, je pense.
Après, je sais pas, hein, mais apparemment, il y a des directeurs qui aiment bien se servir dans l'argent qui est fait pour les enfants. Et de deux, en fait, un peu le manque d'éducateurs. J'ai été dans certains foyers où il y avait un éducateur pour genre 12-14 enfants. Il y avait 2 éducateurs pour 60 enfants, des choses comme ça. C'est le manque de personnel, c'est le manque de budget, parce que les éducateurs, enfin, parce que les directeurs, pardon, ils aiment bien prendre, voilà. Enfin, manque de budget, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, mais nous on parle pour les enfants. Pour les enfants. Et quand tu as un juge aussi déposé, quand tu dis que tu peux aller vers ta maman, est-ce que ça c'est une question de manque de moyens? Ça, à mon avis, ça c'est juste une question de pour leur plaisir. D'accord, il y a de la volonté à vouloir casser le lien enfant-maman. Merci Tessie. C'est ça. J'ose te poser, excusez-moi, j'ose te poser une question très personnelle, tu peux ne pas y répondre. Pour toi, c'est quoi ton projet de vie aujourd'hui avec toutes ces histoires affreuses qui sont arrivées? Pour moi, mon projet de vie aujourd'hui, c'est d'avoir un appartement et un travail. C'est tout. De pouvoir m'envoler dans la vie adulte, m'émanciper de l'ASE, m'émanciper de tout. Et retrouver des liens avec ta mère. Vous faisiez des activités. C'était quoi le quotidien des enfants? Non, mais là, on va pas pouvoir. Non, elle a raison. Elle a raison. Pas de question encore. Non, c'est important. Non, mais c'est pas. Ça dépend pas psychiatre. Ça dépend. À Zucy, on faisait rien de spécial, à part. Plus de sport, plus Mais d'activités. par exemple, à l'hôpital psychiatrique où j'ai été pendant 2 semaines, j'avais pas le droit de sortir de ma chambre. J'aimerais intervenir après parce que je vais pas pouvoir rester longtemps. Là où j'ai été avant de partir, on faisait rien. Voilà, ça c'est l'activité, l'hôpital psychiatrique. Rien. C'est les vacances. Rien, parce que soi-disant, on n'a pas d'argent, alors que quand même, ils sont quand même payés plus de 7500 balles par mois pour nous 3. Quoi. Enfin, ça, je trouve ça juste un peu dégueulasse. Quand on voit 180 € par jour par jeune pour un foyer, donc normalement, le foyer est censé recevoir 180 € par jour par jeune. Donc imaginez par exemple déjà s'il y a 10 jeunes, ça fait déjà 1800 €, mais imaginez par exemple pour un grand foyer comme celui de Sucy, où il y a plus de 120 jeunes, ça fait énormément de sous, mais après ils osent dire qu'ils n'ont pas d'argent. Non mais la structure elle reçoit l'argent et après elle est censée vous financer ce que vous avez Elle est besoin. censée financer les activités. On a vu tout à l'heure un document qui était dans un foyer, un document que je n'aimerais pas, une dame qui nous a montré. Si vous voyez de quoi vit le foyer, vous allez être choqué. L'argent qui est rentré en un mois dans le foyer pour faire fonctionner et s'occuper des enfants. Tout ça est rentré dans la caisse du patron. Dans le nord de la France, le directeur se faisait payer la taxe d'habitation de sa super villa en bord de mer, et puis les enfants dormaient sur des matelas dans le foyer. Le fuel, la taxe d'habitation, les restaurants. À Dunkerque, ça c'est à Dunkerque. Ça veut dire que l'institution est corrompue quand même. Le pire surtout c'est les foyers d'urgence, c'est-à-dire qu'avec le surplus de jeunes, il y a des enfants qui dorment par terre. Moi pour avoir déjà été dans un foyer d'urgence, dormir sur un matelas par terre, franchement c'est pas le top. Attends, c'était si elle fille. Vas-y Nadine. Et entre eux, donc en fait le truc que je comprends pas c'est quand, pour un directeur, quand tu vois des enfants dormir par terre, des enfants avoir des repas, mais je suis désolée mais les repas mais ils sont même pas mangeables. Là, c'est même plus une question de repas d'hôpital ou quoi que ce soit. On nous donne des trucs, c'est pas mangeable déjà d'une. Quand on voit des enfants dormir par terre, le surplus d'enfants, et qu'on voit après, parce que ça je m'amusais bien à les regarder depuis ma chambre d'hôpital, de voir les directeurs avec leur Lamborghini, leur belle Porsche, et moi de me dire, voilà, aujourd'hui, moi j'ai rien, je suis placée, et ça fait depuis plus de 8 ans qu'on me doit de l'argent, qu'on m'a jamais rien donné pour mes vêtements, qu'on m'a jamais rien donné pour ceci, pour cela, qu'il n'y a aucune activité. Pas de sport, on nous dit non pour un McDo, alors que par contre, pour que les directeurs puissent faire un week-end en Espagne avec notre argent, là c'est d'accord. Ça je comprends pas ça non plus, c'est qu'ils aiment bien en fait piocher dans l'argent des autres pour après aller faire ce qu'ils veulent. C'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si un directeur d'école prenait l'argent de cantine que les parents reversaient pour la cantine des enfants et qui faisait ce qu'il voulait avec. C'est la même chose. Comment ils épargnent? c'est corrompu. Dans les écoles. Merci. Terminé Aurélie, je vais terminer. Ouais.